Nouveau jour, nouveau vlog et aujourd'hui on se retrouve pour acheter des machines, s'entraîner ensemble et encore pas mal de travaux au Galois Gym. C'est parti! On se retrouve du coup sur mon PC pour s'inscrire à la vente aux enchères qui aura lieu en ligne. Donc l'achat des machines va se faire via une vente aux enchères. Pour te faire du coup un rapide topo avec Rémi, on a vu cette vente sur Interenchères qui est une vente de matériel Live Fitness. Donc pour ceux qui savent pas, Live Fitness c'est aussi Hammer Strength et du coup même si je suis pas un grand fan de leurs machines parce que ça reste quand même des machines qui sont plutôt bas de gamme, même si c'est malheureusement ce qu'on peut trouver de mieux en France, et bien dans la gamme Live Fitness il y a quand même quelques pépites et du coup ces quelques pépites sont à la vente dans cette vente aux enchères. L'avantage de cette vente aux enchères qui est également un inconvénient, c'est que elle est difficile d'accès dans le sens où les machines sont sur un étage, ce qui fait que ça va compliquer grandement bien la récupération des machines et pour tous ceux qui souhaiteraient se faire également livrer leurs machines, bien ça augmente aussi la difficulté à ce niveau-là. Donc pour les personnes qui n'ont pas de thunes comme nous, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'il va y avoir moins d'acheteurs et donc que les prix vont monter moins haut, mais en contrepartie, on va se faire chier à aller les chercher. Vas-y, c'est bon. Attention, là, bien rondin, on là, laissez. Mais bon, ça fera une aventure à partager dans le vlog. De toute façon, voilà, on peut pas inventer de l'argent qu'on n'a pas. Au niveau des machines, maintenant qui m'intéresse, parce que c'est ça qui est aussi assez important, je pense, pour toi de savoir. Il y en a 4 principalement et je vais te les montrer tout de suite. La première, du coup, c'est la machine à élévation latérale Live Fitness. L'avantage de cette machine, c'est que déjà, c'est une machine à élévation latérale et même si on a prévu ce qu'il faut au niveau des câbles, on n'a pas de machine à élévation latérale. Donc, ça peut toujours apporter de la diversité et surtout, c'est une machine à élévation latérale où du coup le support se met au niveau des coudes. Et du coup pour toutes les machines à élévation latérale qui ont un support au niveau du coude, ça fait que tu vas pouvoir beaucoup plus facilement orienter ton bras lors de ton mouvement et donc le placer dans la direction que tu veux. En général, toutes les machines où tu vas avoir la poignée dans ta main, ça va te contraindre dans un axe et souvent c'est un axe où tu vas avoir le bras qui va être complètement du coup sur le côté et donc souvent ça va se traduire par plus d'intervention des trapèzes dans ton mouvement. Donc cette machine c'est la moins intéressante de toutes, mais c'est plus pour un petit kiff personnel. Après, la deuxième machine, ça va être la machine à adducteurs. Les bonnes machines à adducteurs, c'est plutôt assez rare et du coup, la Live Fitness fait partie des bonnes machines à adducteurs. Son seul problème, c'est qu'elle est un peu légère, donc on va devoir lui ajouter des pins très certainement sur la tronche, peut-être 2, peut-être 3, mais bon, c'est pas très grave. En général, ce type de machine est plutôt assez solide et dans le passé, je me souviens quand j'avais commencé à créer les pins, il y a de ça 4-5 ans, vous pouvez très facilement ajouter beaucoup de poids sur les machines à adducteurs Live Fitness et ça tenait très bien. Donc la machine à adducteur Live Fitness est du coup un peu plus intéressante. Ensuite, du coup, on se rapproche des machines qui vont commencer à être de plus en plus intéressantes avec la machine à abdos Live Fitness. Alors celle-ci, si tu me suis depuis un petit moment, tu as déjà dû savoir que je l'ai utilisée à Budapest. Et si tu écoutes même les podcasts, tu dois déjà savoir ce que j'en pense parce que pour moi, c'est sans doute la meilleure machine à abdos qui puisse exister. Son axe de rotation qui est juste ici est super bien pensé. Le support pour les pieds augmente grandement ta stabilité et du coup même le support en général de la machine en fait une excellente machine. En plus de ça, moi je m'entraînais à l'époque sur la version plate loaded, donc la version où tu rajoutes des plaques toi-même, ce qui fait que ça complexifiait un peu l'utilisation de la machine, puisque les plaques à Budapest avaient tendance à être très épaisses, du coup tu pouvais pas en mettre beaucoup. Là comme tu peux le voir, c'est une machine pin loaded, donc avec un stack et une tirette, ce qui fait que ça va rendre le mouvement beaucoup plus simple pour charger et en plus de ça, on pourra toujours lui mettre des pins sans aucun problème. Et enfin du coup, après ces 3 machines, la machine qui nous intéresse le plus dans la gamme Live Fitness, et je pense que tu t'en doutes un peu de laquelle c'est si tu t'y connais un peu en machine, c'est le fameux Leg Curl Live Fitness. Pour la petite anecdote, le leg curl Live Fitness, c'est du coup le deuxième leg curl que j'ai utilisé dans ma vie. Je l'ai utilisé pendant un moment et honnêtement, je l'ai tout de suite kiffé alors qu'à l'époque, je ne connaissais rien en machine. Et derrière, c'est vrai que j'ai difficilement trouvé mieux, si ce n'est du coup le leg curl de la marque Flex. Et encore, les deux machines sont vraiment très différentes. Du coup, pour tous ceux qui s'y connaissent un peu en machine, on sait déjà que c'est une excellente machine. Elle est plutôt très bien conçue. Certains diront qu'elle manque un
peu d'amplitude. Personnellement, j'ai jamais trouvé. Après, de toute façon, l'amplitude c'est toujours relatif et il y a toujours des moyens de l'augmenter assez facilement. De toute façon, on compte bidouiller nos machines, toutes les modifier pour les améliorer, donc ça sera absolument pas un problème pour nous. Donc voilà pour le tour d'horizon des machines qui nous intéressent. La vente est dans 30 minutes, elle est à 10 heures précisément. Donc j'espère qu'on pourra en tirer un très bon prix. De toute façon, si c'est pas le cas, on est un peu dans la merde. Le but c'est pas d'exploser le budget pour chaque machine. De toute façon, comme tu peux le voir, chaque machine est vraiment soigneusement choisie de façon à ce qu'on puisse avoir le maximum de rotation possible dans nos séances. Donc on gâche pas de l'argent inutilement dans des machines dont on se servira jamais. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien se passer et que je pourrai du coup avoir les 4 machines. Bon les gars, je vous partage une petite anecdote aussi. Mais là, ils sont en train de faire l'ensilage. Donc je rate l'ensilage de maïs. Tout ça pour pouvoir acheter des machines. T'imagines pas la tête de mon daron quand je lui ai dit ça. Bon, l'enchère va commencer dans à peu près une dizaine de minutes. Je me suis changé, je me suis parfumé, je me suis mis beau gosse, histoire d'impressionner un peu tous les autres vendeurs, histoire qu'ils me laissent les machines. Là, on va voir du coup ce que ça dit. Le live va bientôt débuter. En attendant, je pense, parce que mes lots sont pas tout de suite, je vais aller publier du coup ma progression, mon bilan de la semaine sur le Zero RIR Club, qui est du coup donc mon réseau social dédié à la musculation. Si tu n'y es pas déjà, je t'invite fortement à y aller faire un tour, parce que c'est devenu en 2 semaines, j'ai envie de dire, la place to be pour tous les pratiquants de musculation et ceux qui veulent avoir de bonnes informations et ceux qui veulent progresser, sachant que tout ça en plus est gratuit. J'en dis pas plus, mais en plus en ce moment je travaille sur pas mal d'améliorations sur le club. Donc là vraiment ce que tu as pu voir jusqu'ici ou ce que tu vas voir au moment où tu vas rejoindre le club si tu n'es pas déjà, c'est vraiment on va dire 2% de la version finale du club. À terme ça va vraiment évoluer et devenir un truc énorme. Donc je te spoil pas plus et du coup j'espère te retrouver là-bas. De toute façon je mettrai le lien dans la description si jamais tu veux nous rejoindre. Bon, la vente vient de commencer, c'est parti. On est à 210. Ah! Allez, connecte-toi. Putain, partage de co. Vite. Je l'ai eu la machine. Plus que 3. Allez, putain, j'aurais pas dû faire une vidéo pour dire que c'était la meilleure machine aussi, bordel. Putain, je vais pas la voir. Ah, il fait chier, monde de 10, cet enculé. Donne-moi mon putain de... Putain, mais il me casse les couilles. Oh putain, j'ai failli la perdre. Oh putain, je l'ai eu. Oh putain, il m'a fait chier celui-là. Ouh. Oh putain, ça va enchérir dessus encore. Allez, laisse-la moi. Adjuge. Yes. Oh putain, ça monte de ouf. Allez, laisse-la moi, enculé. Oui, c'est bien vu. Non, putain. Plus jamais je fais de vidéo pour dire que c'est des bonnes machines. Oh. Laisse-la moi, enculé. Oui, vas-y. Adjuge. Yes. Bon, la vente est terminée, j'ai eu toutes les infos dont j'avais besoin. Maintenant, je vais te dire un peu combien ça m'a coûté. Donc, cette première machine à épaules, je l'ai eu à 430 €. La machine à adducteur, je l'ai eu à 310 €. La machine à abdos, celle-ci, elle a commencé à monter un peu, je l'ai eu à 470 €. Et le fameux leg curl assis, je l'ai eu à 650 €. Donc, ça te donne à peu près une idée des prix, sachant qu'il y a des frais par rapport à la vente, etc. Donc, c'est pas totalement le prix final. Je pense qu'à ça, tu peux rajouter facilement 20 à 30%. Et il y a également le transport qui va s'ajouter à tout ça. Bref, maintenant que ça c'est fait, je vais aller manger et du coup juste après, je vais m'entraîner. Le belt squat est toujours là. On lui a ajouté des petits copains aujourd'hui. Et bientôt, il y a plein d'autres copains qui vont venir le rejoindre. Mais pour le moment, il est seul avec les gigas oignons anaboliques. Regarde-moi la taille de cet oignon. My job, I get it done, but you should know that. Shine like a sun of 101, you should know that. I get the front and in the back, you should know that. No need to stun, it's never cap, you should know that. All I know. Bon, c'est une fin de séance push qui s'est plutôt bien passée. J'ai dû pas mal l'adapter par rapport notamment au temps que j'avais, aux douleurs aussi au niveau de mon épaule qui sont toujours malheureusement présentes, et également au fait que j'ai une séance de kiné ce soir justement, donc j'ai un peu adapté le volume notamment sur le faisceau latéral de l'épaule, etc., parce que je sais que c'est quelque chose qu'on va travailler ce soir. Là du coup je vais prendre la barre Nutrimuscle en post workout. J'en ai deux, j'en ai une que je vais prendre maintenant et une que je vais prendre
juste avant la séance de kiné pour pas manquer d'énergie. Celle-ci du coup c'est la Crispy Bar, c'est celle qui est riche en protéines et en glucides. Elle est plutôt bonne et niveau satiété elle est pas mal aussi. Et du coup je t'avoue que quand j'ai pas trop le temps et que mes parents les ont pas toutes bouffées, eh bien je profite bien d'être un ambassadeur Nutrimuscle parce que ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de choses. Bon, en direct de notre salle avec les magnifiques murs peints. Regardez-moi cette beauté, on va pas se mentir, ça claque des culs, c'est magnifique. Et là on n'a pas mis les lumières, mais avec les lumières ça rend encore mieux. Là, sur ces plaques, on va très certainement mettre de la déco. N'hésitez pas à nous faire des suggestions d'ailleurs pour ce qu'on pourrait mettre sur ces plaques. Très certainement un emblème du Galois Gym. Mais si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et maintenant, on s'attaque à tout ce qui est à côté de la salle. N'est-ce pas Rémi? Oui. Ici du coup, pour que tu puisses visualiser, il va y avoir une grande cuisine. Parce qu'on sait tous que la muscu, c'est pas que l'entraînement, c'est aussi la diète. Donc ici, on va faire une grande cuisine en U. J'essaierai de te mettre les plans pour que tu puisses visualiser un peu plus. Et après, il nous reste également au fond, il y a la pièce secrète. Il y a la pièce secrète avec le coffre-fort. Mais ça, non, on ne montre pas tout de suite, Rémi. Ah bah il est trop fort. C'est la pièce secrète. Du coup, de retour là où la vidéo a commencé ce matin. Je suis tombé en rate de batterie, du coup il y a une petite ellipse. Mais entre temps, j'ai tourné un podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast. Et après, j'avais une séance de kiné. Là, on se retrouve du coup devant mon PC avec le petit repas du soir. Donc il y a pas tout. Mon repas du soir, j'ai mangé mes haricots verts avant de monter, mais j'ai pris ce qui était facile à emmener pour travailler du coup devant mon PC. Il me reste pas mal de taf à faire pour ce soir, il est 21h. J'ai des rendez-vous à 21h, je sais, il est assez tard, mais le travail n'attend pas. Et c'est comme ça que je vais terminer ce vlog. J'espère comme d'habitude qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. C'est assez important au final de s'abonner. Je me suis rendu compte que si je voulais avoir des partenariats avec certaines marques pour la salle, pour du coup avoir du matériel ou ce genre de choses, les marques fonctionnaient beaucoup avec le nombre d'abonnés. Donc si tu veux m'aider, pense à bien t'abonner. Et sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bon, petit update de la situation. Tu te souviens, ce matin, pendant la vente aux enchères, j'ai eu un moment où j'ai la connexion internet qui a coupé. Le live vient à l'instant de couper alors que la machine qui m'intéresse elle est juste après. Donc j'espère que ça va vite revenir et que du coup elle va pas me passer sous le nez. Non, c'est ma connexion internet qui vient de lâcher. J'ai ma connexion internet qui vient de lâcher au moment le plus important de la vente. Bordel, tu peux pas me lâcher maintenant. Pas après tout ce qu'on a vécu ensemble. Oh putain, c'est quoi ça? Si tu veux savoir d'où ça vient, si tu te souviens bien, je t'ai dit que on était en train d'ensiler sur la ferme. Et forcément, c'est mon père qui a accroché un câble. Ouais, papa. Dis-moi, il y aurait pas l'un de vous qui aurait accroché un câble internet par hasard? Oh bordel, c'est quoi ça? Incident sur le réseau détecté. J'ai envoyé Rémi du coup à Castorama. Je lui dis, Rémi, scotch à peinture, scotch à peinture. Qu'est-ce qu'il me prend? Du scotch à plâtre. Incapable de choisir un scotch. Ce type n'est pas un vrai gars du BTP. Incapable de choisir un scotch.